Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour vous faire la vidéo de mon C'est mercredi, que lisez-vous? J'ai déjà posté l'article sur le blog, j'avais pas eu le temps de faire la vidéo, donc je me rattrape. Donc ce que j'ai lu la semaine dernière, c'est Rouge, le tome 2 de la saga Les Sept Royaumes. Le tome 1 c'était Gresling de Christine Cachemore aux éditions Livre de Poche. C'est un partenariat avec Livre Addict, que je remercie au passage, et bien sûr à la maison d'édition. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai passé un très bon moment. Ça faisait un moment que j'avais pas lu de la fantasy et ça m'avait manqué et c'était fort agréable. En plus sur fond d'histoire d'amour, donc que demander de plus. Donc c'est Rouge, elle est un monstre parce qu'elle est incroyablement belle et elle a des pouvoirs. Et elle est convoitée par ou les femmes pardon, ou les hommes de son royaume, soit pour l'idolâtrer, la séduire, soit par violence pour la conquérir ou la tuer. Donc elle vit avec Broker, qui est comme un père adoptif pour elle, et Archer, donc le fils de Broker, avec qui elle est étroitement liée d'amitié, ainsi que personnellement. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans le livre. Le roi demande à ce qu'elle vienne les aider au palais, parce qu'une guerre va éclater et pour faire un peu la lumière sur les espions, sur ce que comptent faire leurs ennemis. Et elle rencontre donc les deux rois, Nash, enfin le roi Nash et son frère Brigand, qui est le commandant en chef de la garde royale. Entre elle et lui, ça va être très difficile. Brigand se méfie d'elle et la déteste, puisque pour elle c'est un monstre de cruauté et de laideur. Et pour Nash, par contre, il la convoite. Donc voilà, donc un triangle, enfin même pas mal de personnages viennent se greffer là-dessus. Et on apprend au fil de la lecture qu'ils sont tous relativement liés par leur passé, par les personnes qui ont fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc on en apprend à chaque page et c'est vrai que c'est intéressant. Niveau action, c'est pas trop basé là-dessus. C'est surtout sur les personnages, leurs sentiments, comment ils évoluent, sur leurs relations entre eux et sur les secrets et les découvertes que l'on fait au fil de la lecture. Donc c'était vraiment très sympa. Je lirai la suite de cette saga et je lirai également le tome 1 puisque j'ai appris en me procurant ce tome 2 que c'est une saga et donc j'avais raté le tome 1. Mais bon, comme chaque tome est dissocié, j'ai eu une chance assez agréable. Voilà. Donc je vous laisse découvrir cette lecture. Mon avis est posté sur le blog, si ça vous dit. Donc, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire les chroniques de Warjan, désolé pour la prononciation, de Muriel Beitem aux éditions Artalis. C'est un livre voyageur proposé par la magie des mots. Donc, je suis très très à la bourre pour lire ce livre et pour le chroniquer. Donc, j'en suis à une centaine de pages. Donc, j'essaye de me dépêcher pour le lire, mais c'est pas évident de se poser et de lire ces temps-ci. Qu'est-ce que j'en pense? Pour l'instant, pas grand-chose. J'attends de voir l'évolution de l'histoire. Donc notre personnage principal est une femme, surtout une jeune fille. Donc c'est dans un royaume, pareil, c'est de la fantasy, donc cette fois-ci érotique. Donc c'est vrai que pour le coup, sur 100 pages, je pense qu'à toutes les 10 pages, il y a une scène érotique. Je dis pas que c'est dérangeant, mais je vois pas trop l'avancement de l'histoire. J'aime bien le principe, donc elle est en fait promue à un grand destin et on veut sa perte justement pour éviter qu'elle arrive à ses fins. Donc au fur et à mesure, c'est comme une quête, elle avance et elle rencontre plein de personnages, des elfes, des ghouls, des mages, donc voilà. Donc tout cet univers est quand même relativement sympathique. L'écriture de l'auteur est très très agréable, une écriture assez soutenue, un peu, un peu poétique. Voilà, ça coince peut-être un petit peu sur cette répétition, beaucoup de scènes de sexe qui sont peut-être pas
si utile que ça dans l'histoire. Je comprends que la jeune fille s'unisse et que le sexe tienne une grande part parce que, en fait, dans leur monde, on peut aimer autant les hommes que les femmes. Donc ça, je trouve le principe vraiment très intéressant. Voir les différentes relations amoureuses qu'elle peut avoir, ou même de désir qu'elle peut avoir. Mais à répétition, comme ça, toutes les 5-6 pages, c'est un peu beaucoup pour l'instant. Donc j'attends de voir puisqu'on me disait que la deuxième partie était beaucoup plus intéressante. Donc ben, à voir. Donc ensuite, j'ai à lire Irrésistible, le tome 1 de Lucky Arbor de Jill Shalvis aux éditions Milady, dans la collection Central Park. Donc c'est une lecture commune pour le 12 août. Je pense pas être à l'heure, comme d'habitude. Mais bon, je vais lire à mon rythme. Hein. Je lirai mes lectures maintenant, je vais pas me prendre la tête. Donc une lecture qui me tente beaucoup, que je l'ai acheté à la sortie de cette saga. Et vraiment, vraiment me tarde de le lire. En plus, tous les avis sont vraiment, vraiment bons. Donc, eh bien, vite. Et si j'ai le temps, c'est mon premier manga. J'ai acheté Midnight Secretary de Tomu Omi aux éditions Soleil Manga. Voilà, c'est mon tout premier manga. Donc, c'était sur le blog de... Je vais jamais arriver à retrouver son pseudo. TMJT, je crois, 27. Voilà. Donc, elle a un compte YouTube également. Donc, elle parlait de pas mal de mangas. Et celui-là m'a pas mal interpellée. Donc, j'attends de voir. J'ai pas l'habitude, j'ai essayé de commencer quelques pages. Donc là, j'ai commencé à comprendre le principe. Donc, je vais le recommencer à zéro. Bon, j'avais lu 4-5 pages pour voir un petit peu comment ça fonctionne, puisqu'on lit à l'envers. Donc, pas l'habitude. Donc, à voir. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Voilà, mais on a fait le tour. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Prochaine vidéo dimanche, puisque j'ai quelques achats qui sont arrivés. Je vous souhaite de bonnes lectures. Une bonne fin de semaine, puisque moi, ça y est, c'est les vacances. 3 semaines, donc je compte bien en profiter. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt, ciao!